c'est comme la côte de la mer. Ça, c'est comme, c'est comme une lagune. En tout cas, c'est un bon coin. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Il y a les restaurants. Au vent de la nourriture, vraiment tout ça des restaurants, surtout la nourriture de la mer. C'est vrai là, que ce soit les poissons, les chips, les crabes, toutes ces choses-là se vendent ici. Ça, c'est un bateau où les gens louent, pour aller voir les baleines au fond de la mer. Les gens payent, je pense, c'est ça, $40 pour y aller. Alors, il y a beaucoup de bateaux qui vont, qu'il faut va et vient. Ce sont des bateaux là. Il y a des gens qui viennent de là déjà. Ce sont des règlements, ils viennent de là. Alors, c'est ça, ce sont des activités vraiment côtières, les activités de la Colombie-Britannique, parce que c'est une ville, la province ici est une province côtière, c'est surtout Victoria qui est l'île au centre de l'océan. Alors, beaucoup d'activités sont tournées vers les eaux. C'était bon que où tu peux te promener avec les enfants, tu peux amener les enfants, tu peux venir avec ta femme, même tu peux venir seul, ça ne fait rien. Quand même, il y aura toujours des gens. Moi, j'ai fait la vidéo ici. Aujourd'hui, le soleil n'a pas été vraiment au rendez-vous. La température est de 18 degrés. Il ne fait pas chaud ni froid, mais il devrait avoir soleil puisque c'est l'été. Mais vous connaissez les caprices de la nature, quoi. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas grand soleil, mais la température n'est pas du tout mauvaise. Tu peux te promener sur la rive ici, sur la côte ici, pendant une vingtaine de minutes. Il y a trop à faire. Il n'y a pas de boutiques comme des commerces, mais surtout les bateaux que vous voyez, des yachts, comme des taxis. Il y a des maisons flottantes ici qui sont également, on les achète, on les loue, sont de l'autre côté. Je pense que je vais y aller très bientôt là. Il y a trop de monde, soyez patient envers moi. Il y a trop de monde, en tout cas dans les coins ici. Il y a là où j'avance ici, c'est là où vous verrez trop de restaurants. Il y a déjà les gens qui sont bien assis là pour savourer les repas. Il est 12h45, donc c'est le lunch. Les gens prennent déjà leur nourriture de midi. Comme je vous ai dit, il y a trop de restaurants, il y a également diversification de nourriture, des choix. Vous allez manger ce dont vous avez besoin. Il y a du café, du thé, de la nourriture, surtout la nourriture de la mer. Ça est là, presque 4 sortes de poissons. J'ai vu ici les menus là-bas dans un restaurant. Il y a aussi les tacos, la nourriture mexicaine. Il y en a aussi également. Alors, si vous êtes encore là, si vous avez des questions, posez-les. Regardez, ce sont des maisons maintenant qui sont là. Juste, je vais aller vers le côté gauche ici. Ça, c'est un restaurant. Les gens se mettent en ligne pour acheter. De l'autre côté ici maintenant, ça c'est autre restaurant mexicain. De l'autre côté, c'est un restaurant américain, je pense, oui, parce qu'avec les drapeaux américains. Il y a des maisons que vous voyez, ce sont des maisons flottantes. Certains font leurs maisons commerce, vivent en haut. D'autres louent juste les maisons là. Alors il y a des choix. Si c'est ta maison, tu fais ce que tu veux de ta maison. Alors c'est ça. Là où je suis, on est au-dessus de l'eau. Ce sont des maisons qui sont construites au-dessus des eaux. Ce sont des maisons flottantes, comme je l'ai dit auparavant. Vraiment, il y a d'ambiance ici, il y a de la musique des fois. Surtout quand il fait chaud vers 14h, 15h, c'est là où vous allez voir beaucoup de gens. Et surtout les week-ends, ici je suis, c'est un certain jeudi. Je ne pense pas qu'il y aura tant de monde par rapport
à samedi ou bien dans l'après-midi. Encore une fois, pendant que j'ai fait la vidéo ici, comme c'est 12h quelque chose, les gens sont au travail. Donc, je suis venu au moment où les gens sont encore au travail pour ne pas être dans l'embouteillage. C'est pour cela que je suis venu ici. Toutes les maisons ici sont des maisons d'habitation. Il y a les gens qui y habitent, les gens qui vivent ici. Ne me pose pas la question s'ils n'ont pas peur d'eau, mais déjà ils vivent. Ça c'est le Parlement de la Colombie-Britannique, là où les ministres se rencontrent, les premiers ministres de la Colombie-Britannique et les députés se rencontrent là pour parler des affaires du pays. Oh, j'ai mis un petit clip là. Alors, ouais. Tout ça. Il y a trop de monde, vraiment, trop de monde. Tu vois, moi je pense que c'est un bon coin où tu pourras amener la famille. Voici, si vous venez seul et que tout le monde est à famille, tu vas te retrouver vraiment pas, tu vois, comme isolé. Mais en tout cas, moi je préfère amener ma famille ici. Je suis avec ma famille. Vous les voyez de temps en temps dans la vidéo. La famille est là. Les maisons qui sont encore, les taxis que vous voyez, c'est les petits bateaux, ils sont des taxis qui vous permettent de traverser la mer. Ça peut vous amener au centre-ville de l'autre côté. Ça peut vous amener aussi. Il y a beaucoup d'endroits où ces taxis-là vont. Alors, ne pensez pas que si vous ne conduisez pas, il y aura des difficultés. Non, il y a d'abord, si c'est au centre-ville, vous allez marcher peut-être maximum 15 minutes pour être ici. Devant moi, là-bas, c'est le centre-ville. Comme ce sont les piétons, vous devez aller derrière, à ma droite ici. Derrière là, il y a la sortie pour aller au centre-ville. Il y a le bateau qui vit dans la mer là. Ça vient de l'autre côté. Il y a les gens qui le louent également. Je ne peux pas confirmer que ça vient, c'est les taxis ou bien c'est des bateaux loués. Je ne peux pas confirmer ça. Mais ce que je sais, c'est au travail. Peut-être les gens ont loué les bateaux là, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a les services toujours des bateaux de mer là-bas. De l'autre côté, c'est le centre-ville. Regardez maintenant comme le centre-ville ressemble à partir d'ici. Ça, c'est Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Je ne sais pas si je peux vivre dans les maisons pareilles à cause des vagues et des tempêtes, mais ça a l'air beau. Ça a vraiment l'air vraiment solide, quoi. Mais ce que je sais, l'autre là, c'est les taxis jaunes, les bateaux qui est à couleur jaune, ça c'est des taxis. Les taxis qui est là. Alors, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, Colombie-Britannique n'est pas une mauvaise capitale, c'est une mauvaise province, une très belle province, encore avec l'avantage d'une économie qui est forte et diversifiée. C'est des points vraiment où vous pouvez assurer votre vie facilement. Assurer dans le sens où si vous avez le travail, vous avez la garantie de payer vos factures, vous avez la garantie de gérer votre vie, de prendre votre vie en main avec beaucoup de facilité. Tous ces gens-là sont en train de s'enjailler. Encore c'est le jeudi. Imaginez-vous si c'était le samedi, vendredi ou le dimanche, le week-end, ça serait différent. Je pense que tous ces gens-là qui sont avec moi ici ne sont pas d'ici, ils sont venus peut-être visiter, je pense. Parce que beaucoup d'autochtones à cette heure seraient déjà au travail, ou bien ce sont les gens qui vont travailler dans les après-midi. Parce qu'ici au Canada, on travaille l'après-midi, il y a les gens qui vont travailler la nuit et le matin. Donc c'est 24 heures sur 24.
il y a les gens qui se lamentent que la vie est difficile. Oui, la vie est difficile, mais il faut savoir quand même se divertir de temps en temps pour se dégager de ces fléaux, des coûts de la vie élevés, des stress économiques. Il faut se défouler de ça des fois, prendre de l'air avec les gens. Quand vous voyez les gens à côté de vous, vous aurez tendance à oublier des calvaires que vous traversez chaque jour. Moi, par exemple, quand j'ai le temps, je préfère venir quelque part comme ça où je vais me détendre, passer à autre chose et non juste passer à l'argent, comment payer mes factures, comment subvenir à mes besoins. Il y a des fois où j'ai besoin de me détendre. Alors, la façon de me détendre, c'est venir dans ces coins pareils, à passer des moments avec d'autres personnes. Personnellement, ça me fait du bien. Je vais aller prendre quelque chose à manger parce que c'est déjà midi. Comment vous voyez les coins ici, chers amis, avant que je monte dans le centre-ville, je vais partir au Parlement maintenant. J'ai fait ma sortie de ces coins ici. Comment vous trouvez les coins ici avant que j'entre dans le Parlement, là où je vais partir pour entrer au centre-ville? Comment vous voyez les coins ici? Commentez, mettez les commentaires si vous aimez. D'abord, les coins ici, c'est un bon coin, vraiment un bon coin où on peut se détendre. Si tu vis à Vancouver, tu peux prendre le bateau, c'est 1h30 minutes pour traverser, pour arriver ici. Juste 1h30 et vous êtes venu et vous allez voir tout ceci. Ce n'est pas parce que venir ici, vous êtes obligé de dormir. Vous pouvez venir ici vers 10, arriver ici vers 10h et puis s'enjailler. Les bateaux commencent de 5 à 5h du matin jusqu'à 22h. Et la traversée, c'est 1h30. Donc vous pouvez quitter la maison à 7h, même à 8h. Arrivez ici à 10h, 11h, mettez 12h. Vous allez vous promener partout à Victoria pendant 5-6 heures de temps. Et vous prenez le bateau de retour vers 20h ou 18h. Ça dépend des moments où vous décidez de prendre le bateau pour le retour. Alors c'était un bon coin, mes chers amis. Un bon coin. Selon moi, c'est un coin où il faut partir pour se divertir. Maintenant, je pars au centre-ville où il y a d'autres façons d'apprécier la ville de Victoria. Il y a des chevaux, pareil, des chevaux qui font les taxis, comme les carousels. Voilà, divertissement automatique. Le Parlement est là. Ça, c'est le Parlement de la Colombie-Britannique où les décisions, c'est faux. Comment il faut budgétiser pour les mois ou bien pour l'année, tout se passe ici là. Si vous avez votre MP, c'est là où il faut se rencontrer pour discuter, pour s'assurer que la population est bien servie. En tout cas, je vous montre juste les alentours. Il n'y a pas grand chose, mais c'est un coin vraiment tellement fréquenté par beaucoup de gens. C'est un coin vraiment fréquenté. Si vous venez ici pendant l'hiver, pendant l'été, pendant le printemps ou pendant l'automne, vous aurez toujours beaucoup de gens. À cause des fleurs, en tout cas la décoration peut-être permet déjà de venir ici. L'année passée quand j'étais ici, je viens ici souvent deux fois par an, une fois ou deux fois par an. Cette année-ci, c'est la deuxième fois que j'arrive ici. Il y avait le service, il y avait une rénovation ici, mais je vois que c'est déjà fini. Alors, tout est aux merveilles. Ça, c'est le Parlement canadien, précisément Colombie-Britannique. Mais le Parlement fédéral également, ça ressemble à celle-ci, mais je pense qu'il y a la différence. Ça, c'est provincial. Ce qui est Ottawa, c'est comme fédéral. J'étais là, je suis entré là peut-être une fois seulement.
à l'intérieur, j'ai fait la visite au Parlement. En tout cas, c'était beau. C'était tellement beau. Celui-ci également, c'est beau. À voir, c'est une construction purement traditionnelle, archaïque, mais qui reflète vraiment l'image de notre province. Ça, c'est l'image de la province de la Colombie-Britannique. C'est tellement beau. L'architecture, pour moi, j'aime l'architecture pareil. Ça me donne vraiment l'impression de voir que les gens qui ont vécu avant nous, ils avaient vraiment l'esprit de bien faire les choses. Je m'imagine à combien d'années date ce Parlement. Pendant que les maisons que nous construisons aujourd'hui, ça prend 50 ans, on les détruit. On commence à faire des rénovations après 15-20 ans. Mais la maison ici, elle est là pendant peut-être plus d'un siècle. La maison là est là. Alors big up à ceux qui ont vécu avant nous. Ils ont fait un travail vraiment, à vrai dire, un travail de titan. Vous voyez combien beaucoup de gens viennent ici juste pour visiter. Je pense que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'activité au Canada, ces gens-là se trompent. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. Tellement beaucoup d'activités. Juste il faut savoir bien choisir les coins où il y a d'activités. Beaucoup de gens ne veulent pas quitter dans leur zone de confort. Mais dès que tu te livres à la découverte ici au Canada, il y a beaucoup à faire, beaucoup à visiter et beaucoup à apprendre. Cela, je vous fais juste la synthèse du Parlement de la Colombie-Britannique. Bientôt, je vais marcher au centre-ville. Dans quelques minutes, là, je vais marcher sur le centre-ville et ça sera votre dernier coin. Alors, avant que je quitte ici, également, si vous aimez les coins ici du Parlement, mettez vos commentaires. Qu'est-ce que vous aviez aimé du coin ici et qu'est-ce que vous n'aviez pas aimé? Mettez les j'aime si vous aimez les coins là. Également, si je serais content de vous voir mettre vos commentaires de votre pays d'origine, là où vous vivez actuellement, où vous visionnez la vidéo ici. Si vous êtes en Europe, par exemple la France, cliquez de la France, de la part de la France, de ces choses, ça me fera du bien. Le Parlement est juste à côté de l'océan, les marigots, je ne sais pas comment on peut appeler ça les marigots, quelque chose pareil. Donc c'est comme si c'est devant le Parlement qu'il y a la construction maintenant du centre-ville. Maintenant, vous allez voir comment, de ce que je viens de vous dire. En tout cas, c'est presque la réalité. C'est ma femme. Elle était loin de moi, elle était partie parquer quelque part, puisque le parking ici, c'est vraiment problématique. Alors, elle est partie garer quelque part pour que nous soyons sécurisés sur les points de parking. Alors je l'attendais pour que nous puissions descendre maintenant au centre-ville. Comme je disais, si vous aviez aimé la vidéo ici du Parlement, laissez vos impressions, vos commentaires. C'est un coin très propre. Je pense que vous n'avez même pas vu de la poubelle. C'est vraiment bien garé, bien tapé. Alors, on se revoit au centre-ville. Encore une fois, ce sera le dernier point que je vais vous montrer dans la vidéo ici, le centre-ville. Si jamais vous avez votre suggestion d'aller dans un autre coin pour que vous puissiez avoir de l'idée, mettez ça dans les commentaires, ça me fera du bien. Alors maintenant, je prends mon tour. Derrière moi là, c'est là où il y a le centre-ville. Alors c'est là où maintenant je vais partir. Restez toujours scotché parce que je vais vous montrer, je vous ai promis de vous montrer la ville. Et là, on est dans la ville de Victoria. Ça, c'est le Lululemon, ça c'est un mall.
Je ne vais pas entrer dans les malls puisque le centre d'achat, tout le monde connaît comment ça marche. C'est presque la même chose. Alors moi, je préfère vous montrer la ville parce que les villes sont différentes, la construction est différente. La ville de Victoria, vous allez voir, c'est presque la construction européenne, la construction anglaise. Ce sont les mêmes systèmes, même façon de faire les choses. Alors, devant moi, il y a les drapeaux provinciaux qui est avec, comme il y a Angleterre, il y a beaucoup de choses à ma gauche. Et l'autre là, c'est le drapeau fédéral du Canada. Juste devant moi encore, vous voyez, c'est le Parlement qui est devant moi. Entouré, de l'autre côté, il y a la maison de la presse. J'ai oublié les noms, je vais vous montrer ça devant moi là. À ma droite ici, il y a là où les eaux. Juste devant moi, si vous continuez à ma droite, vous regardez de l'autre côté, à ma droite, c'est là où j'ai commencé la vidéo, le coin qu'on appelle RAF. C'est comme alors vous voyez, il y a toujours déjà, ça maintenant c'est à peu près 15 heures déjà, c'est 15 heures, oui, 15 heures 12 minutes. Devant moi là-bas, c'est là où j'étais, en tout cas je ne peux pas voir ça ici, mais si vous continuez dans les coins, les choses, la maison qui est à blanc avec carré là, à ce côté derrière là, c'est là où j'étais, là où j'ai commencé la vidéo. Regardez comme les gens sont en extase ici. C'est ça, Victoria. Ce n'est pas une grande ville. À ma gauche ici, derrière la maison Impress ici, il y a tant de buildings qui vont de l'autre côté. Ici, c'est juste de vous donner l'image de Victoria. Donc, ce que vous allez, les expectations de Victoria, c'est ça, c'est que vous allez voir. Il y a des restaurants, ça ce sont des restaurants qui sont juste à côté des mers là-bas. Il y a des bateaux là-bas, il y a également des avions de mer qui descendent là-bas. Il y a Victoria, ce que je sais, c'est bourré de fleurs. Il y a des fleurs partout. Celui qui aime les fleurs, vraiment, c'est un coin pour la personne là. Il y a tellement beaucoup de fleurs. Trop de fleurs. Sur des hôtels, trop de monde. Les gens ici qui viennent de passer ne ressemblent pas des gens d'ici. C'est comme si ils sont venus également visiter comme moi. En tout cas, il fait beau. Ça, c'est selon moi. Il fait tellement beau. Le bus qui est là en rouge de l'autre côté, c'est un bus qui te fait visiter la ville, qui fait la tour de la ville, qui te fait visiter la cité, la ville. C'est comme des tours, les bus des tours. Alors maintenant, je vais aller de l'autre côté de la ville, juste pour vous montrer comment ça ressemble et la restauration là où ça se trouve. Bientôt là, je vais partir.
je suis toujours dans la ville ici de Victoria. Je pense que c'est le temps, c'est le moment où les gens commencent à vaquer à leur service, qui vont quitter le travail, retourner à la maison. Je commence à voir beaucoup plus de monde qu'avant. Eh oui, il est déjà 15 heures. Les gens qui ont commencé à 7 heures, il est temps pour eux d'aller se détendre. Trop de fleurs vraiment. Regarde ça. Ça c'est Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Très propre. Regardez depuis que vous êtes là, si vous aviez constaté quelque chose, dites-moi. Mais moi, mon constat, mon regard est que il n'y a pas de saleté, pas de poubelle à route. Tout est propre. C'est même pas seulement la route ici. Vraiment, majorité des coins de Victoria, c'est des coins généralement propres. Je ne peux pas vous tromper sur les points là. En tout cas, c'est propre. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. Le climat est vraiment au rendez-vous. C'est un climat vraiment que moi je préfère puisqu'il ne fait pas tellement chaud où tu vas suer, tu vas préférer rester à la maison jusqu'à ce que le soleil prenne une température modérée. Il n'est pas également froid parce qu'on n'est pas encore en hiver. La température elle est au-dessus de 15 degrés. Ici c'est 17-18 degrés. Donc on est bien. C'est ça la beauté de Vancouver et Colombie et Victoria. Ce sont les deux villes où le climat est vraiment génial. Quand on parle du climat au Canada, ce sont les deux villes qui sont vraiment géniales sur le point de vue climatique. Même l'économie, je pense que c'est là où l'économie vraiment est bien mixée, tellement bien mixée. Il y a les transports, il y a les bois, il y a les ports, il y a, je sais pas, la manufacture, il y a des pétroles, il y a des mines, il y a tout ça là dans la province ici. La fois prochaine, je vais vous faire la vidéo de Vancouver et Victoria, tous les deux combinés ensemble, pour vous montrer combien ces gens-là, ces gens-ci savent vraiment construire. Regardez, je pars de l'autre côté de la ville maintenant de Victoria pour vous montrer également un peu de ce qui se passe ici. Imaginez-vous marcher pendant 30 minutes, ce n'est pas facile, je commence à me fatiguer. Je vais vous donner encore quelques 5-6 minutes de la vidéo avant que je fasse autre chose. Je suis sûr que vous êtes déjà satisfait, vous avez aimé le contenu et je serai également content de recevoir vos likes, vos commentaires et vos abonnements en retour. Vous voyez comme la ville est ici, la route ici elle est déjà coupée, c'est juste pour les piétons et les motards, parce que les cyclistes, c'est quelque chose comme ça. Et de l'autre, après la route là, maintenant ce sont des restaurants. Les gens qui veulent manger, on les a donné des chaises à l'extérieur parce que pendant l'été, tu ne veux pas rester à l'intérieur, tu veux respirer de l'air frais. C'est ce que les gens font souvent pendant l'été. Partout, ce n'est pas seulement ici, partout ce qui se fait, que ce soit en Europe, partout aux États-Unis, ça se fait comme ça. Maintenant, vous voyez, ça c'est encore une fois, ce n'est même pas le samedi, ce n'est ni vendredi ou dimanche. C'est un certain jeudi où je me suis décidé de me balader tout en vous montrant ce qui se passe à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Il y a des Burger King, il y a d'autres restaurants, en tout cas multiples sortes de restaurants ici. C'est selon vos moyens, selon vos choix
qui va vous permettre d'entrer dans un coin pour manger. Ce n'est pas seulement les coins-ci. De l'autre côté également, il y en a. Je n'ai pas moyen. Je vais vous montrer ça, je pense, tout en marchant. Je pense que je serai capable de visionner les coins de l'autre côté là. Il y a également des boutiques qui sont là. Donc, ce sont des routes commerciales, quoi. Des routes commerciales où tout se passe vraiment comme il faut. Regardez de l'autre côté également. Devant moi là-bas, il y a des restaurants. Ça, c'est une idée juste pour ceux qui veulent partir au Canada. C'est une idée que je voulais juste vous montrer. C'est la vie de Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique. Encore une fois, vous allez constater qu'il n'y a pas que des blancs, il y a les asiatiques. J'ai vu beaucoup d'Indiens d'Asie, beaucoup d'asiatiques, beaucoup de noirs également ici. Donc c'est une province, c'est une ville également qui est mélangée, une province, une ville qui est mixte. À chaque coin, c'est normal, il y aura toujours une race qui va dominer en majorité. Mais ici, majoritairement, je vois il y a trop de blancs. Mais il y a également d'autres races que j'ai vu les asiatiques que je ne connais pas, ceux des chinois, ou bien les japonais, ou bien coréens, ou bien vietnamiens, que ce soit philippines, tout se mélanger. J'ai vu cela. Il y a également des noirs, certains noirs, je l'ai vu. Nous sommes des minorités. N'oubliez pas que nous faisons à peu près 1% de la population canadienne. Tu vois? Donc il y a des coins où vous ne verrez pas même des noirs. Les noirs, si vous voulez voir les noirs, il faut aller à Toronto ou bien au Québec où il y a une grande communauté francophone de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui est basée là à cause du français. Il y a les quelques minutes qui restent vraiment. Je vais encore une fois vous appeler à aimer la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui visionnent les vidéos mais ne sont pas encore abonnés. Mais je ne vais pas pleurnicher. C'est un choix. Si tu veux m'aider à être abonné, tu t'abonnes. Si tu ne veux pas, mais quand même tu es libre de visionner les vidéos. Si tu veux commenter, c'est un choix également. Si tu veux mettre les j'aime, c'est un choix également. Moi, je suis là pour vous donner les contenus dont vous avez besoin. Il y a les gens qui veulent vraiment savoir comment est la ville de Victoria, comment ressemble la ville de Victoria. Alors, je l'ai fait par amour parce que vous en avez besoin. Comme je suis parti à Victoria, j'ai profité de faire la vidéo. Regardez comme tout chose so green, vert. En tout cas, c'est vert ici. Vert. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé le contenu. Merci encore à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Merci également, coup de chapeau à ceux qui ont pris le temps à soutenir la chaîne ici. Vous qui avez mis votre temps à vous abonner à la chaîne, je vous remercie beaucoup infiniment. Vous qui avez mis les likes, merci également. Vous également les nouveaux abonnés, bienvenue à la chaîne ici de Gilmas le Motivateur. Comme je l'ai toujours dit, vous ne serez jamais déçus. Ça c'est ma parole d'honneur. Tant que je ferai les vidéos, je vous donnerai toujours le contenu dont vous avez besoin. Même si j'ai voyagé, je partais dans d'autres villes, dans d'autres pays, je vais vous dire les avantages et les désavantages. Pour le moment, savourez les avantages de la Colombie-Britannique. À chaque fois, je vous fais les vidéos pareilles, en tout cas sur les avantages. Ça vous donne le courage d'appliquer, ça vous donne les motivations toujours d'avoir votre espoir de partir un jour au Canada pour vivre vos rêves. Alors, je pense que je me suis
vraiment, vraiment fait compris par vous qui regardez mes vidéos. À plus.